Extrait numéro 90. Jésus s'assit. Je me suis souvent demandé ce que signifiait cette formule que l'on trouve dans l'introduction du discours sur la montagne, juste avant ce que l'on nomme les béatitudes. Voyant les foules, il gravit la montagne, il s'assit, et ses disciples vinrent auprès de lui. Pourquoi ce détail, me disais-je, subodorant que ce n'en était pas un. Intuition qui se trouve confirmée quand je découvre ce que chante Anne pour remercier Dieu de lui avoir permis d'avoir un enfant. Yahvé retire de la poussière le faible. Du fumier, il relève le pauvre, pour les faire asseoir avec les nobles et leur assigner un siège d'honneur. Car à Yahvé sont les piliers de la terre, sur eux repose le monde. Et ce qu'écrit l'évangéliste Luc, également juste avant de citer les béatitudes, Jésus, après avoir passé toute la nuit dans la montagne à prier, appela ses disciples et en choisit 12. Ainsi, au terme d'une nuit tout entière passée en compagnie de Dieu, au cours de laquelle lui a été révélé quels étaient ceux d'entre ses disciples sur lesquels il pouvait vraiment compter, Jésus redescend donc parmi le commun des mortels, sachant de façon certaine qui ils sont. Sûr de son fait, donc, il s'assied et annonce sa décision. Sans s'arrêter au rang social, il les choisit et les établit. Ce seront eux les piliers sur lesquels reposera le royaume des valeurs que Dieu attend que les hommes établissent sur terre. Les voici donc désignés apôtres, amis privilégiés, serviteurs, ministres de l'Évangile, investis de la responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle qui doit faire changer le monde. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.